Je vous ai effectivement proposé de faire une petite étude sur les généalogies dans la Bible. Pourquoi? Parce que, eh bien, la Bible est pleine de généalogies. Elle est pleine de généalogies. Ça va de la mention simple de l'ascendance de quelqu'un, quand on lit fils de, voilà, peut-être vous n'avez pas tout le descriptif de sa famille derrière, mais en tous les cas, vous avez beaucoup de passages où il est dit qu'un tel est fils d'eux, et puis vous avez aussi de nombreux passages dans la Bible. Dès le livre de la Genèse, vous avez des listes entières de noms pour définir des généalogies. Alors, lorsqu'on arrive sur les passages qui contiennent eh bien, ces listes généalogiques dans la Bible, si ça fait 3-4 versets, eh bien, on le lit, mais si c'est un petit peu plus long, on aurait tendance à passer par-dessus parce qu'on ne voit pas trop l'intérêt de lire des listes de noms. Et dans un certain sens, je reconnais que ce n'est pas faux et que il y a des pages entières de noms et de généalogies qui sont assez fastidieuses à lire. Ce n'est, je vous l'accorde, certainement pas là que on va trouver les enseignements les plus vitaux, les plus essentiels pour notre vie. Par ailleurs, l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée au chapitre 1 au verset 4 de ne pas nous attacher aux généalogies, à des généalogies sans fin qui produisent des disputes au lieu de faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. 1 Timothée 1,4. Donc vous voyez, ne pas s'attacher à des généalogies qui ne font pas grandir dans la foi. C'est vrai que le plus important bien sûr, c'est ça, c'est de faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi, non seulement en nous, mais autour de nous. Toutefois, si ces choses sont dans la Bible, si ces listes de noms sont dans la Bible, eh bien c'est qu'elles ont leur utilité, leur intérêt, leur pertinence. Et nous croyons que, vous savez, l'Écriture dit qu'il n'y a pas un accent de la Bible qui disparaîtra de la loi. Hein, voilà. Donc toutes ces choses, elles ont leur importance, et si Dieu les a placées, c'est pour de bonnes raisons. Alors le hasard a voulu que hier, avant-hier, on reçoive à la maison un volumineux paquet, enfin un courrier volumineux, qui nous informait que mon épouse allait toucher un héritage. Alors donc c'était volumineux parce que dans ce courrier il y avait 25 pages qui étaient le résultat de la recherche généalogique qui avait conduit à déclarer mon épouse comme ayant droit à cet héritage. Donc vous voyez, vous avez ici tout de suite l'exemple de la nécessité absolue de la généalogie, parce que s'il n'y avait pas eu cette recherche généalogique, eh bien mon épouse n'aurait pas eu cet héritage. Alors mon fils déjà s'inquiète de ça, et je suis sûr que ce qui vous titille, c'est de savoir de combien mon épouse a hérité. Voilà, c'est un petit château dans la Loire. Donc je ne sais pas si on restera longtemps avec vous, mais voilà, c'est un héritage, ça ne se refuse pas. Donc vous voyez que l'importance de la généalogie pour, par exemple, déclarer des ayants droit. Dans le livre d'Esdras, au chapitre 2, au verset 62, Esdras, chapitre 2, verset 62, il y a un épisode. Lorsqu'ils sont revenus de l'exil, vous savez maintenant, puisque vous avez fait des études suivies, que Esdras, c'est le retour de l'exil. Or, au retour de l'exil, eh bien, on consultait les généalogies. Pourquoi? 2,62, ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Tumim.
Donc vous voyez, voilà des gens qui voulaient participer au sacerdoce, c'est-à-dire faire les sacrifices, faire le service dans le temple, mais pour faire le service dans le temple, il fallait de la descendance de Lévi, et donc il fallait pouvoir le prouver. Donc on a recherché dans les généalogies, et pour certains, on n'a pas pu prouver. Les généalogies étaient inexistantes, insuffisantes. Et donc il nous est dit, ces gens-là, ils ont été tout simplement exclus du sacerdoce, comme on peut être exclu d'un héritage, parce que, eh bien, voilà, on n'a pas trouvé dans les généalogies. Donc, vous avez là un exemple biblique de l'utilité des généalogies. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les listes généalogiques des Hébreux, elles sont établies selon des principes qui sont fort différents de ceux qui sont à la base des généalogies modernes. Voilà, ça n'est pas du tout les mêmes choses qui sont recherchées. Dans les généalogies bibliques, vous n'avez pas le souci du détail, vous n'avez pas le souci de l'exactitude, comme par exemple dans le document généalogique qu'on a reçu, là où il y avait des tas de noms, c'était très très précis, les dates de naissance, les lieux de naissance, etc. Tout était très précis. Vous n'avez pas ça dans la Bible. Vous avez dans la Bible des choses qui sont assez parfois vagues. Pourquoi? Parce que les généalogies ne cherchent pas du tout le même but que les généalogies modernes. Et c'est pour ça, lorsque, par exemple, on voit dans des généalogies, c'est souvent pour ça qu'elles sont décriées, parce qu'on trouve des contradictions dans les généalogies. Entre une liste généalogique et une autre dans un autre livre, on va se rendre compte qu'il y a des divergences parfois assez importantes, on le verra tout à l'heure. Donc ne vous empressez pas de voir cela comme des erreurs dans la Bible, mais plutôt, et c'est pour cela que c'est important d'avoir cette clé de compréhension des généalogies, de comprendre dans quel but eh bien, la généalogie elle a été écrite, et donc peut-être que en passant par ce biais-là, vous allez comprendre, avoir une explication des différences, parfois fortes, qui existent entre deux généalogies. Nous ne devons pas lire les généalogies de la Bible de façon moderne, avec les exigences qu'on peut avoir aujourd'hui, mais on doit les lire dans le contexte de leur culture. Ça c'est important, elles ont été écrites à un moment donné de l'histoire d'Israël, donc elles ont été écrites à ce moment-là, elles n'ont pas été écrites avec la pensée du XXe siècle, du XXIe siècle. Et puis, vous devez les lire dans la perspective de la révélation de Dieu. Voilà. Parce que ce que Dieu met dans sa parole, c'est toujours dans le but de la révélation. Dans le but de la révélation. Donc, je vais vous affirmer quelque chose, c'est que les généalogies ont davantage un but théologique qu'un but historique. D'accord? Donc, forcément, ça va déterminer des angles d'approche de la généalogie. Alors, quand je vous dis qu'elles ont un but théologique plutôt qu'un but historique, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont rien à nous apprendre du point de vue historique, on va le voir aussi. Je voudrais vous lire là les paroles d'un grand érudit qui s'appelait Warfield, qui a travaillé sur la question des généalogies, souvent parce que c'est aussi une question de défendre la Bible. On va voir des choses là tout à l'heure, mais les généalogies sont parfois un point de crispation sur certains sujets, donc il était important qu'on sache exactement les utiliser. Voilà ce que dit cet homme. Ces généalogies doivent être assumées, dignes de confiance, pour le but pour lequel elles ont été enregistrées. Mais elles ne peuvent pas être utilisées en toute sécurité pour d'autres buts pour lesquels elles ont été intentionnées et pour lesquels elles ne sont pas adaptées. En particulier, il est clair que les buts généalogiques pour lesquels les généalogies sont données n'exigent pas un dossier complet de toutes les générations par lesquelles la lignée d'une personne descend, mais seulement une indication adéquate de la lignée particulière de laquelle le descendant en question vient.
Je vous expliquerai après tout ce que ça veut dire. En conséquence, on trouve après examen que les généalogies des Écritures saintes sont librement comprimées pour toutes sortes de buts, et qu'il peut être rarement affirmé avec confiance qu'elles contiennent un registre complet de toutes les séries complètes des générations, pendant qu'il est souvent évident qu'un très grand nombre d'entre elles sont omis. En résumé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, les généalogies, elles ont été écrites dans un but, donc la préoccupation de la généalogie, c'est pas de faire une liste parfaite de tous les noms qui se sont succédés, comme on voit, eh bien, ces tableaux généalogiques de gens qui remontent loin dans le temps, eh bien, tous leurs ancêtres. La Bible, elle peut très bien sauter des chaînons, ça ne la dérange pas. Parce que le but qu'elle recherche, c'est simplement d'indiquer la lignée. Et à partir du moment où la lignée est indiquée, même s'il y a des noms qui manquent, c'est pour ça qu'il est dit, elles sont librement comprimées. Ça veut dire elles sont réduites à un certain nombre de noms suffisants pour eh bien, tracer la lignée ou décrire ce qu'on a envie de décrire. Alors, on va aller dans des choses un petit peu plus concrètes et plus simples. Je ne voudrais pas vous perdre ce soir. Je vais déjà dans un premier temps vous donner un certain nombre de buts et de raisons des généalogies. Puisque ici, il nous dit avec raison que elles sont librement comprimées pour toutes sortes de buts. Donc les généalogies sont écrites dans des buts différents. Donc vous avez déjà un but d'ordre général pour les généalogies. C'est que les généalogies, elles prouvent l'histoire biblique. Et elles prouvent que l'histoire biblique s'inscrit dans l'histoire humaine, si vous voulez. Si vous n'aviez pas de généalogie assez précise, on pourrait penser, vous savez, comme quand vous avez des contes d'Andersen, où voilà, vous n'avez pas que tout ça c'est fictif, que les personnages sont fictifs ou ils sont imaginaires. Mais là, le fait d'évoquer eh bien, des ascendances très lointaines, ça nous montre que eh bien, tous ces gens-là sont enracinés dans la vie présente, dans la vie visible. Par exemple, la généalogie de Luc, vous savez que dans Luc, dans le Nouveau Testament, il n'y a que 2 généalogies, ce sont des généalogies de Jésus. Vous en avez une dans Matthieu et une dans Luc. Alors celle de Luc, qui est dans Luc au chapitre 3, elle est différente de celle de Matthieu, très différente d'ailleurs, c'est très étonnant, on va aussi le voir après, c'est très étonnant parce que c'est la généalogie d'un même personnage et on va voir qu'elles sont complètement différentes. Et on verra pourquoi. Et il est dit, Luc chapitre 3, verset 23, eh bien Jésus était comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Alors je ne vais pas vous la lire, mais on remonte. Pour arriver à la fin, fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc cette généalogie-là, elle remonte jusqu'à Adam. Et elle nous dit quoi? Elle nous dit finalement que l'humanité entière descend d'un seul homme, et ça confirme ce que dit Actes chapitre 17 verset 26, où il est dit qu'il a fait que tous les hommes sortent d'un même sang. Ce qui, pour le coup, annule toutes les discussions sur les races. Il n'y a pas de race au pluriel, il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Donc ça, rien que dans la généalogie, vous avez la démonstration et la preuve de cela, puisque, eh bien, tous les hommes sont sortis d'un seul homme, et on le voit au travers de Jésus qui remonte. Voilà, il n'y a pas un ancêtre différent. À la base, il n'y en a qu'un, c'est Adam. Donc, non seulement ça prouve que l'histoire biblique, elle est enracinée dans l'histoire humaine, mais eh bien là, par exemple, au travers de cette généalogie-là, vous avez un argument sérieux contre le racisme, par exemple. Vous avez aussi un but pour l'histoire du salut, un deuxième but de généalogie, c'est que les généalogies nous aident à identifier le Messie. Lorsque le péché entre dans le monde, il y a donc le jugement de Dieu à l'égard de l'homme, de la femme et du serpent. Et Dieu dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Donc, qui dit postérité, engage une généalogie. Il va y avoir une postérité, donc
tout ce qui va descendre à partir de la femme là maintenant, va arriver un moment où ça va te briser la tête. Et donc cette généalogie, c'est celle aussi de Luc chapitre 3, puisque Adam, le fils d'Adam, eh bien Seth, etc. Et on voit que, eh bien, cette postérité de la femme, donc de Ève, elle descend jusqu'à Jésus. Donc, il n'a pas suffi que Jésus vienne et dise « Je suis le Messie » pour que ça passe comme une lettre à la poste. Il fallait que ça puisse être en accord avec la parole de Dieu. Il faut que ça soit en accord avec la parole de Dieu. Or, eh bien, l'évangile de Luc, la généalogie de Luc, elle nous montre l'ascendance de Jésus jusqu'à Adam. Et cette généalogie de Jésus que vous avez aussi en Matthieu au chapitre 1 et au verset 17, enfin elle commence au verset 1, mais au verset 17 il est dit « Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'à Christ. » Ici, la généalogie de Matthieu, elle est différente. Elle ne remonte pas jusqu'à Adam, elle remonte seulement jusqu'à Abraham. Et elle démontre que Jésus, il est un descendant d'Abraham, et que donc, il est l'accomplissement de l'alliance avec Abraham pour une bénédiction universelle. Toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom. Voilà. Il est un descendant d'Abraham. Et puis il est un descendant de David. Et il y avait aussi une alliance avec David pour un règne aussi universel de Dieu. Et donc, eh bien, le Messie. Voilà, je suis le Messie. Je suis le vrai Israël. Je suis descendant d'Abraham. Je suis descendant de David. Je vais pouvoir honorer l'alliance avec Abraham. Je vais pouvoir honorer l'alliance avec David. On reviendra tout à l'heure sur ces deux généalogies plus en détail. Donc, voilà. Premièrement, la généalogie, elle prouve que l'histoire biblique est enracinée dans l'histoire humaine. Deuxièmement, la généalogie, elle nous aide à identifier le Messie. Troisièmement, il y avait un but pour la nation d'Israël, directement, à l'époque, au moment où elles étaient faites, rédigées, au moment où Israël pouvait s'en servir, c'était pour établir des droits de succession. Établir des droits de succession. Les listes généalogiques établissent des lignées dynastiques nécessaires pour établir des droits de succession, d'abord pour la couronne, pour la royauté, hein, puisqu'il fallait eh bien, être un descendant de David pour régner, selon, donc il y avait des dynasties, donc des généalogies, hein, pour pouvoir prétendre à la couronne. On l'a vu dans l'histoire des Lévites, hein, il y avait besoin de généalogie pour la sacrificature, puisque il fallait faire partie de la lignée de Lévi, il fallait donc pouvoir le prouver, et prouver qu'on était ayant droit. Et puis, alors ça c'est surtout ce que vous trouvez dans les chroniques, hein, vous savez, ces longues généalogies, tables généalogiques dans les chroniques, c'est essentiellement pour la couronne, pour la tribu de Juda et pour la tribu de Lévi, c'est surtout là. Vous avez par exemple, dans ces tables généalogiques, vous avez des tribus qui sont, la tribu de Zabulon, on n'en parle même pas, la tribu de Dan, on n'en parle même pas. Vous voyez, il y a des omissions. Hein, pourtant, ce sont des tribus d'Israël, mais on ne les mentionne pas. Parce que quoi? Parce qu'on est à la fin de l'histoire, Esdras fait un récapitulatif de toute l'histoire d'Israël, il l'a fait aussi au travers des généalogies, et puis il veut prouver que là où on en est, eh bien c'est bien la continuation de ce qui a été initié au travers de Juda, au travers de Lévi, etc. Et puis ça servait aussi au droit de succession dans la tribu, dans le clan, dans la maison patriarcale. Vous savez que les lois d'Israël, eh bien, disaient que lorsque par exemple il y avait une veuve, c'est le plus proche parent
qui pouvaient l'épouser, ou lorsqu'il y avait les terres, elle devait rester dans la famille, ou elle devait, etc. Donc, pour qu'on puisse faire fonctionner la loi, vous aviez forcément besoin de tables généalogiques. Les généalogies permettaient l'application de la loi lévitique. Vous avez par exemple Lévitique chapitre 25, voilà la loi, et puis on va en voir un exemple d'application plusieurs centaines d'années plus tard. Alors Lévitique 25 verset 49 dit, voilà, si un étranger, verset 47, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et que se vende à l'étranger qui demeure chez lui ou que sa famille est à l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter, son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter, ou bien s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Vous voyez ? Donc son oncle ou un proche parent, etc. Vous aviez la même chose pour les veuves. Et vous avez un exemple de cela, c'est dans le livre de Ruth. Vous savez, lorsque Boaz se propose de marier Ruth, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit respecter la généalogie. Et il est dit dans Ruth au chapitre 4 au verset 4, « J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiert en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple, si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, car que je sache, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. » Vous voyez ? Ça permettait vraiment d'établir les droits de succession. Donc déjà, pour le fonctionnement d'Israël, les généalogies servaient pour le fonctionnement d'Israël. Quatrièmement, les généalogies permettent une chronologie. Alors ça, c'est très intéressant et très important. L'hébreu ne cherche pas d'abord la précision chronologique. Ce n'est pas sa préoccupation première. Voilà. Nous, dans nos pensées modernes, c'est le plus important. Chez eux, ce n'est pas le plus important. Et donc, on ne peut pas, et comme le disait Warfield dans ce qu'on a lu, on ne peut pas se fier aveuglément à une généalogie pour fixer des dates. Par exemple, vous avez Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, vous savez, c'est cette généalogie où il est dit il a vécu tant de temps, et puis il est mort, et puis voilà, il a engendré, il a vécu, voilà. Et puis, ça part de Adam, et puis ça arrive jusqu'à Noé. Et si vous additionnez les âges des patriarches, vous arrivez à 1656 ans entre Adam et le déluge. Et puis après, vous avez une table, après le déluge, dans Genèse 10 et 11, qui vous donne 427 ans depuis le déluge jusqu'à Abraham. Donc, si on additionne les chiffres comme ça, en se disant, les noms se suivent et il n'y a pas de trou, on arrive à dire qu'il y a entre Adam et Abraham 2083 ans. C'est ce qui fait dire à certains que l'humanité, elle aurait environ 6000 ans. Les Juifs qui font leur calendrier depuis la création du monde sont aujourd'hui à 5781 ans. Les Juifs estiment qu'entre Adam et Jésus, il y a 3760 ans. Voilà. Donc, ils considèrent que les tables généalogiques, elles sont fiables à 100% et qu'il n'y a pas de trou. Mais on peut avoir des doutes de cela. On peut avoir des doutes de cela parce que, on vous l'a dit, bien souvent, on va voir dans les généalogies des compressions et des noms qui sont absents complètement. Donc, ça n'est pas parce que vous avez 10 noms entre Adam et Noé, on va voir qu'il y a 10 noms entre Adam et Noé, pas parce que vous avez 10 noms qu'il y a eu seulement 10 générations. Possiblement, il y a pu y en avoir plus que ça, donc ce qui rallongerait le temps de plusieurs centaines d'années. Voilà. En tous les cas, on ne va pas aller dans les centaines de milliers d'années dont nous parle la science, mais on peut pas dire avec certitude il y a 6000 ans depuis la création. C'est en tous les cas pas en se basant sur les généalogies. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se servir des généalogies pour faire des chronologies, mais il faut bien que ça puisse être recoupé avec d'autres choses. Or,
avec les Genèse 5, vous pouvez le recouper avec rien, donc c'est pas vérifiable, quoi. Donc les généalogies permettent une chronologie. Les généalogies permettent d'éclaircir des points obscurs et des contradictions apparentes dans la Bible. Ça aussi, c'est un point. Par exemple, lorsque vous lisez le livre de Samuel, l'histoire de Samuel, vous commencez... donc vous voyez qu'à un moment donné, Samuel, il fait des sacrifices, etc. Or, vous êtes surpris parce que vous dites, mais ce ne sont que les Lévites qui peuvent faire des sacrifices. Or, lorsque vous commencez un Samuel, il y avait un homme de Ramathaïm Tophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien, voilà. Et puis voilà, un homme d'Éphraïm, et on ne sait pas plus. Et c'est seulement avec les généalogies des chroniques, 1 Chronique chapitre 6 verset 19, qu'on va retrouver ces noms-là et qu'on va se rendre compte qu'en fait, ben oui, le père de Samuel était effectivement de la descendance de Lévi. Donc ce sont les généalogies qui nous apportent cette précision. 1 Chronique 6 19 dit, 1 Chronique 6 19 dit, fils de Méhari, Machli, Mushi, ce sont là les familles de Lévi, donc là il est question de Lévi. Et au verset 27, Eliab son fils, Jérocam son fils, Elkana son fils, et les fils de Samuel, le premier-né, Vachni et Abisha. D'accord? Donc, vous voyez, la généalogie, des noms, là, un petit peu, voilà, tout un tas de noms, là, ça nous permet de confirmer que oui, Samuel était habilité à faire le ministère comme il l'a fait. Par exemple aussi, lorsque vous lisez l'histoire de David, ce sont les généalogies qui nous apprennent, ou les listes de noms qui nous apprennent qu'un certain Achitophel était le grand-père de Bathsheba. Vous savez qu'un jour, David a volé Bathsheba à son mari Uri, qu'il a tué Uri, qu'après il a gardé Bathsheba pour lui. Et puis, il y a eu un coup d'État plusieurs années après, de son fils Absalom, et il nous a dit que parmi les conjurés, il y avait un conseiller de David qui était puissant, très écouté, et qui s'appelait Achitophel. Et lorsque vous lisez dans 2 Samuel au chapitre 23 et au verset 24, donc là vous avez des listes de noms qu'on saute allègrement, et on va trouver un petit détail très significatif. 2 Samuel 23, 34, Eliphelet, fils d'Ashabai, fils d'un Maacatien, Eliam, fils d'Achitophel. Eliam, fils d'Achitophel. Et quand vous dites Eliam, fils d'Achitophel, vous allez regarder 2 Samuel chapitre 13, et dans 2 Samuel chapitre 13, il est dit, ou 12, ou 11, voilà 11, il est dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, voilà. Donc, Achitophel, c'est le grand-père de Bathsheba. Et on comprend mieux, au travers de ce petit détail de rien dans les Écritures, 2 noms, on comprend mieux que c'est par vengeance que Achitophel a choisi le camp d'Absalom contre David, parce que finalement, il voulait faire payer à David ce qu'il avait fait à son gendre et ce qu'il avait fait à sa petite fille. D'accord? Donc, ça, le texte ne nous le dit pas. Quand vous lisez dans Samuel, vous ne savez pas, il dit, il a parlé à plusieurs reprises d'Achitophel, mais vous ne connaissez pas ses motivations. Et c'est les généalogies qui, par le biais, nous permettent de comprendre quelles étaient les motivations de cet homme. Vous voyez, ça fait des recoupements. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de lire les généalogies. Les généalogies aussi permettent d'identifier les personnages. Il y a la question des mêmes noms qui ne sont pas les mêmes personnes. Vous savez qu'il y a beaucoup de Jérémie, il y a beaucoup de Yannick. Vous comprenez que dans le même lieu, vous pouvez avoir un couple et on pourra avoir de la confusion. Mais eh ben, vous avez la même confusion dans, par exemple, Juge chapitre 1. Juge chapitre 1.
il est dit, versets 12 et 13, Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer, et qui la prendra Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Ben là, vous avez deux Caleb, mais c'est deux Caleb différents. Voilà. C'est deux Caleb différents, et qui ne sont pas du tout de la même lignée, et ça, eh bien, c'est les généalogies qui nous permettent de le dire. Donc vous avez un Caleb père d'Aksa. Donc là, vous pouvez trouver ça dans 1 Chronique au chapitre 2, si vous notez, verset 18, plus le verset 25, plus le verset 42, plus le verset 49. Je ne vais pas vous lire là, ça serait trop pénible. Et puis l'autre Caleb, celui qui va prendre la montagne, c'est le Caleb, c'est le fils de Jéphuné. Hein, c'est celui qui a traversé les 40 ans de désert avec Josué. Donc ça, vous trouvez dans Josué 14, 6, plus 15, 13, plus 1 Chronique 4, 15. Et quand vous regardez, donc, vous allez voir qu'effectivement, il y a deux Caleb, deux lignées. Mais quand vous lisez là le texte, bon, il vous semble que c'est le même Caleb, et puis vous passez par-dessus. C'est pas extrêmement important. Mais si on creuse la chose, ça permet aussi eh bien, de comprendre, de voir. Ça donne de l'épaisseur au texte. Je dirais encore que donc ça permet d'éclaircir des points obscurs et des contradictions apparentes. Je dirais encore que les généalogies permettent de constater des accomplissements prophétiques. Par exemple, vous lisez dans le livre des Nombres au chapitre 25 une histoire, Nombre 25, l'histoire de Phiné. Et Dieu fait une promesse à un homme, verset 11, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël. Et il est dit au verset 13, ce sera pour lui et pour sa postérité, après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Donc, Dieu lui dit à cet homme, ben, ta postérité, ta descendance, elle va être bénie, elle va être gardée dans le sacerdoce. Et lorsque vous suivez l'histoire de cette famille, jusque dans le livre des rois, jusque dans Salomon, vous allez voir qu'à un moment donné, elle va avoir un passage à vide, mais qu'elle va être rétablie au temps de Salomon. Et dans les généalogies, on voit eh bien, que aussi loin qu'on puisse la suivre, eh bien, cette parole de Dieu adressée à Phiné, elle s'est vérifiée. Donc, les généalogies nous permettent de vérifier les promesses que Dieu fait parfois à certains hommes, parce qu'on voit dans la généalogie eh bien que effectivement ça tient. En tous les cas, là, eh bien c'est probant pour Phiné, Nombre 25, versets 11 et 13. Vous dire encore que les généalogies, eh bien les généalogies, je finis ma liste de buts et de raisons. Mais donc la conclusion de cette partie, c'est que les listes généalogiques peuvent sembler complexes, elles peuvent sembler sans grand intérêt a priori, mais on le voit clairement, elles avaient un intérêt pour ceux qui vivaient dans les temps anciens, donc directement pour le peuple. Elles ont un intérêt pour nous, pour mieux comprendre la parole de Dieu, et puis elles ont un intérêt pour donner du crédit à la parole de Dieu. D'accord? Donc ce qu'on appelle ça une dimension apologétique, ça veut dire pour défendre la foi, pour défendre la parole de Dieu. Donc il faut bien assimiler et prendre en compte, premièrement, le but de la généalogie dans le contexte immédiat de sa rédaction. Hein. Dites-vous bien que les gens, quand ils l'ont écrit, ils ne l'ont pas écrit en pensant à nous au XXIe siècle. Ça, c'est important qu'on se le dise. Lorsque les gens, à un moment donné, rédigent une généalogie, ils la rédigent pour le temps immédiat dans lequel ils sont, pour un but immédiat dans lequel ils sont. Voilà. Et que de là, eh bien, qu'ils puissent sortir des vérités spirituelles ou des enseignements pour la suite des temps. Alléluia. Mais le but premier, c'est quand même pour le temps dans lequel elles sont rédigées. Et
Donc, c'est bien de comprendre le principe de rédaction, c'est-à-dire ce qui conduisait ces gens à écrire les généalogies, avec quelle pensée, avec quel principe ils faisaient les généalogies. Donc, quelques principes. D'abord, pour les Juifs, en tant que nation, les tableaux généalogiques les plus importants étaient naturellement, on le dit et je le répète, ceux qui concernaient les sacrificateurs et la famille royale. Donc, déjà, ça recentre tout un tas de généalogies parce que ça poursuit ce but-là de ce fil de la royauté et de ce fil du culte. Alors vous comprenez que lorsqu'il y a eu l'exil à Babylone, tout a été détruit et ça a dû perturber gravement l'état civil des Hébreux. Et il y a eu que les familles qui étaient vraiment attachées à la foi de leur père, qui se sont donné la peine de maintenir intacts et complets les arbres généalogiques pour préserver la pureté et l'identité de la nation. Donc là aussi, c'est pour ça qu'on a pu lire qu'il y avait des titres généalogiques qui avaient disparu. Mais il y en avait qui étaient conservés parce que vous avez des gens qui avaient à cœur ça. C'est dans ce reste qui était fidèle à Israël, qui était fidèle à l'idée d'Israël, qui était fidèle au plan de Dieu, que, eh bien, on conservait ça parce qu'on savait que ça avait une valeur, une utilité indéniable devant Dieu. On insérait dans ces registres, en général, que les noms des descendants mâles, ça aussi, de ceux qui perpétuaient le nom et le souvenir de la famille. Donc, il pouvait y avoir exception à cette règle. Parfois, certaines femmes apparaissent dans les généalogies lorsqu'il n'y avait pas d'héritier ou lorsque un fait spécial signalait, lorsqu'un fait spécial était à signaler à l'attention de la postérité. C'est pour cela que, par exemple, vous avez 5 femmes dans la généalogie de Jésus. Voilà, parce que c'est très étonnant, des femmes de mauvaise vie, des femmes qui ont enfanté de manière curieuse ou difficile, voilà, et c'est pour cela, mais généralement il n'y avait pas de femmes, puisque ce qui intéressait c'était de suivre la lignée. On peut aussi dire que les premières tables certainement n'étaient pas écrites. Donc il y avait aussi une tradition orale et qu'elles étaient donc transcrites, qu'elles étaient données de bouche à bouche. Donc il a pu arriver eh bien qu'il y ait des chaînons intermédiaires qui soient oubliés lorsqu'on confectionnait ensuite les listes écrites, ou qu'on se soit contenté des ancêtres vraiment marquants, qui avaient marqué leur temps, dont le souvenir était encore très vivace. C'est pour ça que, et on va le voir, le terme de fils dans l'écriture n'indique pas une descendance directe d'un père à son enfant qu'il a mis au monde, et que le terme de fils peut sauter plusieurs générations. Vous avez aussi parfois des noms qui étaient tout simplement omis et mis de côté parce qu'ils avaient fait des choses mauvaises. Ils avaient eu des attitudes, des comportements mauvais, malfamés, et on préférait finalement les sauter dans la généalogie. On trouve ça, paraît-il, dans le fonctionnement arabe, on trouve ce fonctionnement-là, d'omettre des gens qui ont de mauvaise réputation. Et puis, d'autres fois, et on va le voir aussi, dans l'intérêt d'une mémoration facile, de se rappeler facilement de ces listes-là, où alors on va produire une régularité. Donc, on va enfermer la généalogie dans un cadre très structuré. Par exemple, c'est très étonnant, on l'a lu tout à l'heure, la généalogie de Jésus, c'est 3 générations de 14. Voilà. Mais dans les faits, non, la généalogie de Jésus, elle ne fait pas 48 noms, elle est bien plus complexe que cela.
Mais dans Matthieu, ils l'ont réduite. Il dit, il y a 14 générations d'Abraham à David, 14 générations de David à Babylone, à la déportation de Babylone, et 14 générations de la déportation de Babylone à Jésus. Point. Voilà. Pourquoi? Eh bien, on voit, on a simplifié les choses. Donc, quand on a simplifié, forcément, on a comprimé. Alors, vous avez, parce que entre David et la déportation, vous avez des rois qui ont sauté, etc. On a gardé de telle manière qu'on puisse suivre le fil. D'accord? Donc, les femmes étaient nommées dans la généalogie si elles transmettaient un droit ou s'il y avait quelque chose de frappant à dire à leur sujet. Donc, ça c'est quelque chose qui doit être acté, c'est que l'énumération des noms n'implique pas nécessairement l'assurance d'une succession continue. Donc vous avez la notion de généalogie sélective. Voilà. Vous avez la notion de généalogie sélective, intentionnelle. Vous avez des omissions. Alors les listes d'Exode 6, 16 à 24, d'Esdras 7, 1 à 5. Dans la généalogie de Matthieu, donc je vous l'ai dit, vous avez là de toute évidence des noms qui sont sautés parce que voilà, parce qu'on a suffisamment de choses pour les relier, on n'a pas besoin de préciser tout le monde. Vous allez vous rendre compte quand vous regardez les généalogies que les Hébreux préfèrent observer la symétrie plutôt que de donner une ligne ininterrompue. Donc par exemple, vous avez 10 générations de Adam à Noé. Vous avez 10 générations, comme par hasard, de Sem à Abraham. Vous avez 70 fils de Noé. Vous avez 70 personnes de la maison de Jacob. Genèse 46. Et on va revenir plus en détail tout à l'heure, si on le veut, sur ce Genèse 46, parce que là, c'est très, ça nous permet bien de voir toutes les problématiques attachées aux généalogies. Donc, vous voyez, on a des chiffres ronds. 10, 10, 70, 70, 3 fois 14, voilà. Hein, c'est des trucs très carrés, donc pour arriver à ce résultat, eh bien, on n'hésite pas à comprimer les listes et donc à omettre des chaînons et à donner des listes incomplètes. On doit faire aussi attention au vocabulaire qui est utilisé, le mot fils, hein, qui est par définition l'élément essentiel, indispensable du vocabulaire généalogique. Ils s'entendent dans la Bible d'une autre façon qu'aujourd'hui. Donc un fils peut signifier un fils direct, d'accord, mais un petit-fils, par exemple, si vous voulez un exemple, voilà. 2 Rois chapitre 9 verset 20. Et vous allez voir que la Bible, elle ne s'embarrasse pas de ça. Nous, on dira, ah non, mais ça, c'est pas exact, c'est pas exactement comme ça. Alors, regardez. 2 Rois, chapitre 9, verset 20. La sentinelle en donna son avis. Elle dit, il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi. Jéhu, fils de Nimshi. Bon, voilà, on pourrait dire, ben voilà, le père de Jéhu, c'est Nimshi. Eh bien non, c'est son grand-père, parce que quand vous lisez au chapitre 9 et au chapitre 9 et au verset 2, quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Ah, là, tout d'un coup, vous avez un chaînon qui est rajouté. Vous voyez, la Bible, elle ne s'embarrasse pas de ça. Donc, il ne faut pas qu'on soit trop attaché à ce genre de choses, parce qu'effectivement, voilà, là où nous, on serait très procédurier, la Bible, elle enlève un maillon parce que bah, c'est pas important, ou parce que ce Nimshi avait certainement plus de réputation à l'époque que ce Josaphat qui n'avait peut-être rien fait pour X raison, hein, voilà. Et donc vous voyez que fils, ça peut être le fils direct, ça peut être le petit-fils, ou ça peut être un descendant beaucoup plus éloigné, comme dans l'expression Jésus, fils de David. On sait très bien que Jésus n'est pas le fils de David. On nous dit là qu'il y a 14 et 14, 28 générations minimum entre Jésus et David. Mais il est appelé fils. D'accord? Donc, ça c'est important. Donc, on peut pas, c'est pas parce que c'est marqué fils que forcément vous avez un lien direct. Donc, une meilleure traduction, ça serait descendant de. Des fois, descendant de, bien sûr. On pourrait remplacer par on pourrait. descendant de. Ouais, bien sûr. Sauf que
comme on traduit le mot, c'est le mot fils qui est marqué, donc ils traduisent le mot fils. Mais si on traduisait en ayant fait des recoupements, il y a certains endroits où on pourrait dire descendant d'eux ou petit-fils d'eux. Voilà, on serait plus juste. Mais on ne traduirait pas ce que l'hébreu met, parce que l'hébreu, lui, met fils à cet endroit-là. Engendrer ou enfanter un fils peut impliquer un saut de plusieurs générations. Par exemple, Genèse chapitre 46, verset 21. Là, il est dit, ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob, en tout 14. Ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob. Mais Rachel, combien elle a eu de fils? Elle en a eu 2. En réalité, elle en a eu 2. Elle a eu Joseph et elle a eu Benjamin. Mais là, on lui en donne 14. Pourquoi? Parce qu'on lui donne toute la descendance comme étant ses fils. Vous voyez? Donc là, vous avez peut-être 3-4 générations qui sont impliquées dans les 14. Donc, le vocabulaire peut être trompeur. On fera aussi attention à la transcription des noms. Vous avez des confusions qui sont possibles avec des ressemblances de certaines lettres en hébreu. Vous avez une lettre qui s'appelle le dalet et une lettre qui s'appelle le resh. Le dalet c'est le D, le resh c'est le R. Et ainsi, Dodanim de Genèse 10.4 devient Rodanim en 1 Chronique 1.7. D'accord? Parce que la lettre, elle est très ressemblante. Donc on l'a transcrit, c'était peut-être mal, c'était effacé. Donc parfois, vous avez des noms qui sont différents. C'est dû à une transcription. Vous avez par exemple... le nom du roi Abijam devient Abijah, donc il est Abijam dans le livre des rois, il est Abijah dans les chroniques, alors que même les 2 lettres ne se ressemblent pas. Hein. Là, il n'y a pas de confusion de lettres. Donc voilà, savoir que parfois les noms aussi peuvent être différents, donc ça aussi, ça peut créer de la confusion. Ah ben c'est pas les mêmes personnages. Mais si, c'est les mêmes personnages. Parfois, les mêmes noms ne sont pas les mêmes personnages. Parfois, des noms différents sont les mêmes personnages. Je voudrais vous proposer là l'exemple d'une généalogie avec d'énormes contradictions. Voilà. Et vous dire comment finalement on peut réduire ces contradictions, alors que de toute évidence, vous avez des différences irréductibles entre les généalogies. Je vous propose de lire Genèse 46, 21. Là, il est dit, fils de Benjamin, Béla, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ei, Rosh, Mupin, Upim et Ard. Donc, fils de Benjamin. Alors, c'est une liste intéressante, parce que là, il nous est dit... Alors, vous avez une liste là, une liste généalogique, hein, voilà, qui commence au verset 8. Voici, alors que c'est marqué en plus, hein, verset 8, voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. D'accord? Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Je prends ne serait-ce que la ligne fils de Benjamin, donc Benjamin et 10 fils, voilà. Et puis, il nous est dit, verset 26, les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Bon, alléluia. Et puis vous lisez la Bible, et puis vous lisez 1 Chronique chapitre 7. Alors vous allez voir plusieurs tables généalogiques qui font état des mêmes noms. Et alors là, vous avez des différences. Vous dites, ça colle pas. Ça colle pas. Fils de Benjamin, 1 Chronique 7.6. Béla, Beker et Jédiaël, 3. Là, il n'y en a plus 10, il y en a 3. Les chroniques sont écrits beaucoup plus longtemps après
celui de la Genèse. Au chapitre 8, au verset 1, Benjamin engendra Béla son premier-né, Ashbel le second, Ashrak le troisième, Nosha le quatrième, Rapha le cinquième, les fils de Béla. Alors là, vous voyez, là déjà, eh bien, le chapitre d'après, vous en avez plus 3, vous en avez 5. Voilà, et puis avec des petits-fils qui sont donnés aussi là. Et puis, vous avez aussi Nombre 26, 38. Nombre 26, 38, où il est dit fils de Benjamin selon leur famille, de Béla descend la famille des Balites, d'Ashbel la famille d'Ashbite, d'Ashiram la famille d'Ashiramites, de Choufan la famille des Choufamites, de Upham la famille des Uphamites. Voilà, et puis là, vous en avez 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 peut-être. Voilà. Enfin, ça ne concorde pas, quoi. Les noms peut-être même ne concordent pas. Voilà. Donc, ce qui est aussi curieux, donc, quand vous creusez la Bible, vous tirez, vous essayez de voir un petit peu tout ça, ce que je fais depuis longtemps, par exemple, vous vous dites déjà que Benjamin, il ne pouvait pas avoir 10 fils au moment où ils ont quitté l'Égypte parce qu'il avait moins de 25 ans. Donc déjà, ça ne peut pas coller. Et puis dans les noms là qui sont donnés dans Genèse, en nombre, 2 des noms, c'est pas des fils. Là, Ard et Naaman, qu'on voyait là, c'est pas des fils, c'est des petits-fils. Donc, pour vous dire comment ça marche dans la pensée hébraïque, c'est-à-dire on vous donne une liste. Alors, on vous donne une liste, on vous dit, ça c'est les gens qui sont venus en Égypte. D'abord, c'est des fils, alors c'est des fils, c'est des petits-fils. Et puis, si c'est des petits-fils, déjà, les fils, il n'en avait pas 10. Et puis, les petits-fils, à combien plus forte raison, ils n'ont pas pu venir. Il n'avait que 25 ans. Il n'a pas pu avoir des fils qui ont donné des petits-fils, qui étaient mariés, etc. C'est pas possible. D'accord? Donc, il y a une évidence qui se déduit lorsque vous lisez le passage. Donc, vous tournez le passage dans tous les sens. Vous vous rendez compte que le nombre 70, qu'on a vu, 70 personnes sont venues en Égypte. Eh bien, ça ne peut pas correspondre à l'addition des chiffres qui vous sont donnés là au chapitre 46. Ça n'est pas possible. Parce que plusieurs de cette liste-là sont nés plus tard, ils sont nés en Égypte. Donc on trouve ça curieux. Hein, donc c'est important qu'on comprenne comment la Bible elle fonctionne. Elle n'a pas le raisonnement de l'occidental. Hein. Par exemple, Genèse 42, 37. Genèse 42, 37. Vous voyez encore. Genèse 42, 37. Là, c'est Ruben, qui est aussi dans la liste là, qui allait en Égypte. Mais il est dit, Ruben dit à son père, tu feras mourir mes 2 fils si je ne ramène pas Benjamin. Donc là, on est là quelques mois avant qu'ils aillent en Égypte. Hein, quelques mois avant qu'ils aillent en Égypte. Mais quand vous regardez la liste du chapitre 46, là, il n'en a plus 2, des fils, il en a 4. Il est dit, alors c'est où Ruben, fils de Ruben, Enoch, Palu, Esron et Carmi. En quelques mois, hop, lui il dit, quand il raconte son histoire, il dit, j'ai mes 2 fils, je te les donne, si je fais une erreur, etc. Voilà. Et puis quand on donne la généalogie, on lui donne 4 fils. Donc, de toute évidence, c'est 2 fils qui n'étaient pas nés. Mais on les a mis dans la liste des gens qui sont allés en Égypte. Et puis etc. Donc, il nous dit, là, en 70, on n'a pas compté les femmes. Hein, on n'a pas compté les femmes. Voilà. Donc, ce qui est évident, donc, quand vous faites tous ces recoupements, et j'essaye de ne pas être trop lourd pour ne pas vous perdre, hein, mais le nombre 66 qui nous est donné des gens la venue en Égypte, eh bien, il y a des gens qui ne sont pas dans les 60, ce que je veux dire, dans les 66 qui sont nommés. Alors, on va accepter que le chiffre 66 est vrai, 70 parce qu'on va compter en plus ceux de Joseph qui sont déjà en Égypte. On va accepter que ce chiffre il est vrai ou est à peu près vrai, mais dans ces 70, vous avez des noms qui sont effectivement venus en Égypte, qui n'ont pas été notés, et on a noté des noms de gens qui n'étaient pas
encore nés puisqu'ils sont nés beaucoup plus tard. Donc, vous voyez, ça vous donne des informations disjointes. Donc je vous passe tout ce que là j'ai fait pour expliquer un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre nombre, inchronique, chapitre 7, etc. Voilà, je vais le prendre comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi, en fait, vous avez des divergences d'approche de la famille de Benjamin, par exemple, ou de ces gens-là, selon les sources qu'on a vues. On a vu Genèse 46, on a vu Chronique, on a vu Nombre 26. Par exemple, Genèse 46, donc là, la première, là, qui nous donne une liste de noms, hein, elle a été faite par Moïse. Donc, elle a été faite 400 ans, 430 ans après les événements. Hein, puisque Moïse, c'est quand il va faire sortir le peuple d'Égypte. Or, là, c'est la liste des gens qui sont entrés en Égypte. Et cette liste, c'est Moïse qui l'a fait. Il l'a fait 430 ans après. Donc, comprenez que l'intention de Moïse, lui, à ce moment-là, quand il fait la généalogie, puisque c'est lui qui très certainement rédige le livre de la Genèse, lui, son intention à ce moment-là, c'est pas de nommer précisément le nom de chaque personne qui allait en Égypte, mais c'est de nommer chaque chef de famille, de clan qui va sortir d'Égypte. Lui, sa préoccupation, c'est là, c'est quand il sort de l'Égypte. Donc, c'était absolument important, extrêmement important pour ceux qui allaient sortir d'Égypte de connaître leurs racines, puisque le pays dans lequel ils allaient entrer allait être divisé selon les tribus. Donc, voilà, on va donner, ben oui, la tribu de Benjamin, ben voilà, on donne déjà, même des gens qui sont nés plus tard, on donne déjà une descendance. On donne déjà des descendances. Voilà. Mais en réalité, voilà, on ne se préoccupe pas, c'est pas le but, c'est pas de savoir exactement qui est venu en Égypte. Et d'ailleurs, le nombre 70, c'est un chiffre rond. Hein, c'est un chiffre rond. Donc c'est un chiffre qui vous dit, puisqu'il nous dit il y avait des femmes en plus, etc. Voilà, c'est un chiffre rond. Ça nous dit quoi le chiffre 70? Ça nous dit que c'était un petit nombre. Voilà, ils n'étaient pas beaucoup. Par rapport à la multitude, aux 600 000 qui vont maintenant sortir de l'Égypte, c'est ça, c'est ce rapport qui est mis en évidence. Ils étaient 70. Voilà. Donc le but de Moïse dans cette généalogie, il est sélectif. D'accord? Il n'a pas pour intention de nommer chaque personne qui sortait de Canaan, mais de nommer ceux qui deviendraient les tribus et les chefs de famille. Voilà. Il y a donc une continuité généalogique à travers tout le séjour en Égypte. C'est ça qu'il veut nous dire. Il y a eu 430 ans de silence. Voilà, Genèse se termine avec une petite généalogie. Je la reprends dans le livre de l'Exode, dans le livre des Nombres, où il y a les généalogies, les tribus. Et là, voilà, on va vous donner... toutes ces familles, elles étaient là, elles sont encore là au bout de 430 ans. C'est ça que ça veut dire. Nombre 26, vous avez une autre généalogie, donc qui reprend, on a vu, qui est différente, qui vient contredire un petit peu celle de Genèse. Elle est écrite quand? C'est écrit quand, Nombre 26? Nombre 26, c'est écrit à la sortie du désert. Le livre des Nombres, c'est à la sortie du désert, c'est au bout des 40 ans. Donc, quel est le but de cette généalogie dans Nombre 26? Eh bien, le but de cette généalogie, c'est le recensement. Et c'est de donner des généalogies, du coup, assez précises du nombre de gens dans les tribus. Pourquoi? Parce qu'au plus nombreux, il y aurait plus de terres. Regardez ce qui est dit. Nombre 26, 53. Donc, le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété selon le nombre des noms. Donc là, on va vous donner une généalogie différente. Et là, elle est prise à l'instant T. Peut-être qu'il y a des noms qu'on vous a donnés là dans Genèse qui n'existaient peut-être pas encore, même au moment de Nombre 26. Qui sont des gens qui vont encore naître après. Vous voyez? Mais là, au moment de Nombre, on vous dit, voilà ce qu'il y a. À ce moment-là, Benjamin, il y en a 3. Bon, Benjamin, il y en a 3, et puis voilà. D'accord? Vous avez un chronique. Alors, un chronique, du coup, un chronique s'écrit beaucoup plus tard.
Là, c'est écrit vers 450 avant Jésus-Christ. Et là, eh bien, vous avez aussi, les choses, elles sont présentées différemment. Quel est le but des chroniques? Le but des chroniques, c'est d'établir un lien solide entre le passé d'une nation qui vient de passer des années dans la déportation et l'état présent. Et c'est pour ça que aussi, là, les généalogies, elles vont insister d'une manière sélective. D'une part sur des liens avec les premiers patriarches, d'autre part avec la descendance de David, parce que c'est par ces descendances que passent les promesses qui intéressent le peuple. D'accord? Donc je vous ai dit là tout à l'heure qu'il y a des tribus même qui sont passées sous silence, voilà, on ne s'en occupe pas. On voit donc comment les temps où ces listes sont faits peut altérer le contenu, parce que ce n'est pas la précision chronologique que l'on cherche, mais la lignée, la traçabilité d'une tribu. Voilà. Je voudrais, pour finir, deux petites choses. Vous parlez par exemple d'une généalogie prophétique, j'en ai déjà parlé, et peut-être vous en avez le souvenir, certains vont certainement découvrir cette belle chose ce soir. Quand vous prenez le premier livre des Chroniques, vous avez une liste de noms. Voilà, ça commence comme ça, par l'énoncé des 10 patriarches qui vont de Adam à Noé. Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalaleel, Jéred, Enoch, Métuchéla, Lémec, Noé. Bon, voilà. Et puis, dans certaines Bibles, certainement dans certaines de vos Bibles, vous avez certains de ces noms qui sont traduits. Et quand on traduit chacun de ces noms, parce que ces noms, ils ont une signification, hein, voilà, ils peuvent être traduits, eh bien, apparaît une phrase extraordinaire. Par exemple, Adam signifie l'homme. Hein, Adam, c'est l'homme. Seth signifie placé. Enoch, et ça, vous aurez certainement une petite... si vous cherchez dans Genèse 4 ou 5, vous allez trouver Enoch, en bas, une petite note qui vous dira que ça signifie mortel. Kenan, ça signifie acquis. Mahalaleel signifie louange ou splendeur de Dieu. Enoch, Jéred signifie qui descend. Vous retrouvez là le Jourdain, hein, le Jéred, Jourdain, littéralement, c'est celui qui descend, Jéred. Vous avez Enoch, ça signifie consacré. Métuchéla signifie quand il sera mort, ce sera envoyé. Voilà. Met, au début, c'est la mort. Hein. Sheila, c'est envoyé. Voilà. Lémec signifie puissant. Et Noé signifie consolation. Et vous vous retrouvez avec cette phrase. L'homme placé mortel, à qui louange ou splendeur de Dieu qui descend, consacré, quand il sera mort, ce sera envoyé, puissant, consolation. Dans un français un petit peu plus clair, l'homme devenu mortel, placé ou devenu mortel, acquiert la splendeur de Dieu qui descend, consacré, quand il, et là je mets Jésus, meurt, une puissante consolation est envoyée. Extraordinaire, non? Voilà, ce que si vous traduisez cette liste de noms, vous avez un message prophétique de la venue de Jésus et de la consolation qu'il va apporter à l'homme qui est devenu pécheur, qui est devenu mortel. Amen, la splendeur de Dieu qui descend, consacrée. Et quand il est mort, parce que Métuchéla s'appelle quand il sera mort, ce sera envoyé, parce que Métuchéla meurt l'année du déluge. Et c'est pour ça que Métuchéla, c'est un témoin de la grâce de Dieu, parce que c'est l'homme qui va vivre le plus longtemps sur la terre. C'est Mathusalem, voilà. C'est le fameux Mathusalem, ou Métuchéla. Quand il naît, donc prophétiquement, Enoch est celui qui va être enlevé au ciel, et il appelle son fils, voilà, son fils ou son descendant, là on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas de trou, là, mais en tous les cas, Métuchéla est appelé par son père, quand tu vas mourir, ça sera envoyé. Et il va vivre plus de 900 ans, et lorsqu'on fait des correspondances avec les dates, on se rend compte qu'il meurt l'année du déluge. Voilà, belle petite chose eh bien, que nous enseignent les généalogies. Et je termine rapidement par les deux généalogies de Jésus.
Donc celle de Matthieu et celle de Luc. Celle de Luc, elle a 78 noms. Celle de Matthieu, elle en a 42. Voilà, divisé en 3 paquets de 14. Lorsque vous comparez, vous les mettez côte à côte, il y a des gens qui ont fait ça, vous mettez de David à Jésus, vous mettez côte à côte, vous avez 41 noms d'un côté et 28 de l'autre, donc forcément compression. Et puis à partir de Zorobabel, donc jusqu'à Zorobabel, là vous avez, les noms sont à peu près identiques, mais à partir de Zorobabel, les noms sont complètement différents. Donc la même personne, finalement, quand on remonte sa généalogie ou quand on la descend, on n'a pas le même arbre généalogique. Pourquoi? L'explication la plus probable qu'on donne, c'est que la généalogie de Matthieu, c'est la généalogie de Joseph, et la généalogie de Luc, c'est la généalogie de Marie. Et c'est ça qui explique que les noms sont complètement différents. Et d'ailleurs, vous avez une petite phrase au début de Luc, de la généalogie de Luc, qui dit que Joseph était comme on le croyait. Comme on le croyait. Voilà, il commence à étant comme on le croyait, fils de Joseph. Voilà. Mais bien sûr, il n'est pas fils de Joseph, puisqu'il est fils de Dieu. Hein. Et d'ailleurs, la généalogie de Luc se termine comme ça, par fils de Dieu. Donc il n'est pas fils de Joseph, il est fils de Dieu, et on va remonter ça jusqu'à sa vraie filiation, jusqu'à sa vraie paternité, jusqu'à Dieu. Donc ça, c'est ça qui peut expliquer que parfois des gens ont à choper, on dit ah ben vous voyez, c'est contradictoire, c'est pas les mêmes généalogies, etc. Eh bien l'une, elle passe par Joseph jusqu'à David, et l'autre, elle passe par Marie jusqu'à David. Et puis après, elle se retrouve, puisqu'elle va aller jusqu'à Adam, elle va aller jusqu'à Dieu. Alors, et là, on voit bien que les différences, elles se comprennent par le but différent qui est poursuivi. Lorsque Matthieu il écrit sa généalogie, il poursuit un but. Et lorsque Luc il écrit sa généalogie, il poursuit un autre but. Je vous l'ai dit, le but de Luc, c'est de faire remonter Jésus jusqu'à Adam, pour démontrer que quoi? Qu'il est le nouvel Adam, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le nouvel Adam. Le but de Matthieu, c'est de montrer que Jésus, c'est le véritable Israël, qu'il est celui qui va pouvoir manifester les promesses faites en Abraham et en David. Donc, le but fait que la généalogie est différente, et comme on ne s'embarrasse pas des détails, des noms, etc., c'est pour ça que vous avez des différences dans les généalogies. Voilà, je m'arrête là, j'espère que je ne vous ai pas perdu trop, ça n'a pas été trop compliqué.